je pense que tu peux peut-être commencer par te présenter. Peut-être raconter un peu peut-être ton parcours en vitesse, ton passage chez Alex, et puis un peu comment on est venu à se rencontrer, à bosser ensemble. Alors, moi, c'est Sonia. J'ai 42 ans dans une semaine. Ça fait mal de le dire. Donc, j'ai commencé la calisthénie il y a quoi, 5 ans déjà. Même pas, je sais pas, le temps passe très vite. J'ai commencé parce que je m'étais renseignée, hein, je faisais du crossfit, et crossfit un peu bourrin, j'étais là, ça me saoule un peu. Je suis tombée sur la calisthénie par hasard avec des vidéos, etc. Et je suis tombée sur Alex, 012 Workout. Et voilà, il proposait un accompagnement, un coaching. Je me suis dit pourquoi pas. J'ai pris contact avec lui. Et c'était les débuts d'Alex. Il avait pas beaucoup de coachés à l'époque. Il en avait 2 ou 3. Donc vraiment au tout début. Et ça m'a vraiment plu dès le départ. Je m'entraînais à la maison. Grâce à ça, j'ai mis ma barre que tu vois là. Chut. Hmm. J'ai acheté des anneaux. Je faisais tout à la maison. Et Alex m'a accompagné. Il m'a fait aimer vraiment toute la calisthénie, c'était des anneaux jusqu'au handstand. On a vraiment un peu tout fait, même le renforcement. J'étais dans le kiff en fait, tout ce qui était dips, free skin the cat. Enfin, j'étais prête à tout. En fait, je voulais tout découvrir. J'étais multi-objectif et c'est toujours mon problème. Et du coup, il m'a accompagné pendant quelques années et arrivé un moment, je me suis fixé un objectif qui était la presse. Et lui s'orientait plutôt sur le street lifting. Et du coup, il m'a proposé de partir avec toi, puisque tu es quand même plus, on va dire, spécialisé dans tout ce qui est équilibre, presse, etc. Et on a fait d'un commun accord un échange, puisque toi, tu avais quelqu'un qui voulait faire Hmm. du street lifting. Donc, on a switché un petit peu. Et du coup, c'était quand? C'était il y a 2 ans? Chaque fois que je commence une interview, je me dis, il faut que je regarde quand est-ce qu'on a commencé avec la personne, et C'était l'année dernière ou il y a pas 2 ans? été, j'ai L'année pas été. dernière. Ça fait un moment, hein. Ça fait un Je sais pas, moment. le temps Je passe sais plus vite. exactement, mais moi je dirais au moins un an. Oui, Je dirais au au moins moins un an un peu plus d'accompagnement. d'un an, je dirais, ouais. Ouais. C'est ça. C'est Ok. ça. Et du coup, ça fait ouais un an où on s'est focus équilibre, presse. Et j'avoue que voilà, ça déjà le fait d'être on va dire pas mono-objectif parce qu'on n'est pas resté sur un seul objectif. Tu m'as accompagné aussi sur tout ce qui est muscle up aux anneaux, muscle up à la barre. Donc voilà, pour garder 2 ou 3 mouvements, pas plus. Et en un an, en tous les cas, sur la presse, j'ai vu l'évolution et sur l'équilibre aussi, puisqu'il était que je faisais, hein, le handstand que je faisais, mais qui était pas, on va dire correct, qui était à corriger. Et ces micros, on va dire ajustements, je les sens. Et c'est le kiff total parce que justement en essayant de corriger, on a cette sensation de mouvement qui est d'autant plus amplifiée, de micro-ajustements. Tu contrôles ton corps, tu essayes de la moindre petite chose à corriger, ça te fait que tu ressens ton corps. Et c'est vrai que cette année, j'ai vraiment adoré parce que c'était ce que je recherchais. Je veux pas faire un sport pour faire un sport, je veux pas faire du renforcement pour faire du renforcement. Je veux, alors pas contrôler mon corps, mais ouais, être capable de faire des choses avec mon corps et me donner des objectifs à atteindre justement pour que arriver à faire des figures qui, il y a même pas un an, me semblaient euh, inimaginables, quoi. Hmm. En plus, c'est vrai que toi, il y a quand même, même si on a été restreint sur le nombre d'objectifs, enfin, on a voulu se restreindre sur le nombre d'objectifs. Il y en a quand même, enfin, tu travailles quand même beaucoup de choses. Je veux dire, il y avait les jambes en renfort, il y avait même cette histoire de pistol, il y a, bon, au final, les muscle-up qui sont quand même c'est quand même des bons gros objectifs. Il y avait tout ce qui est, tout ce qui est alignement au niveau de l'équilibre. Donc c'est ça, je trouve, le piège quand on travaille tout et quand on décide d'être relativement complet, c'est que c'est mini progrès par mini progrès. Et puis toi, tu avais un rythme quand même. Je pense que t'es l'une, si pas la plus déterre de toute la commu. C'est entraînement à 5 heures, non, allez, à 6 heures.
5 heures. À 5 heures. 5 heures depuis que c'est Sans ouvert exception. 24/5. Même quand t'es blessé et que je te dis Sonia arrête, t'es quand même à la salle. Donc, donc c'est bien. Qu'est-ce que tu pourrais dire comme différence ici? Alors bon, pour ceux qui regardent et qui savent pas, donc Alexandre012, c'est un très bon pote à moi, je le connais très très bien. Ici, il n'y a pas de casser le sucre sur le dos de quelqu'un, surtout qu'Alex, pour moi, en tant que coach, c'est le Graal. Toi qui as vu du coup un petit peu les deux façons, c'est quoi un peu les différences que tu aurais pu voir? Parce que je pense que, comme tu l'as dit, moi, c'est pas que je me rends plus forcément compte, mais genre, moi, je suis du côté coach, donc pour moi, c'est des choses qui sont normales, mais c'est vrai que je pense que c'est des progrès qui sont beaucoup plus subtils. Tu vois, tu as parlé de conscience, du corps, etc. Je pense que le travail du handstand technique, ça n'a rien à voir avec juste je fais de la muscu et je progresse et je me vois physiquement changer. C'est quoi un peu les différences, toi, que tu as pu voir? La grosse différence, c'est qu'avec Alex, j'étais beaucoup plus dans un mode renforcement. Beaucoup plus. Renforcement, strip lifting, à faire des dips chargés, des squats, des tractions chargées. Enfin, grâce à lui, voilà, j'ai renforcé mon corps. C'est indéniable. Et de toute façon, il fallait que je passe par là parce que je suis pas non plus maintenant une stock, mais en fait, j'avais pas de force. Donc forcément, on était beaucoup plus dans la force. Et donc, on est resté dans cette optique de force, développer la force et développer la masse musculaire, l'hypertrophie, etc. Et c'était beaucoup plus ça, Alex, en fait. Et ça m'a beaucoup plu. Je dis pas que ça m'a pas plu, sauf qu'arrivé un moment, trop de force, voilà. J'ai voulu changer. J'ai voulu changer et me dire, ok, maintenant je pense que je suis jamais assez forte, mais j'ai vu ce que c'était la force. J'ai réussi à créer du muscle. J'ai bien vu la différence parce que mon corps s'est transformé, il s'est beaucoup transformé. Mais maintenant, j'ai envie d'autre chose. J'ai envie d'autre chose, j'ai envie de me poser, d'être plus consciente de mon corps dans l'espace, de contrôler ce corps, de développer ma souplesse maintenant qui aujourd'hui, j'en suis très très satisfaite. Tu vois, le grand écart, il y a 4 ans, tu m'aurais dit, bon, je le travaille pas depuis 4 ans, hein, je l'ai depuis un bail, mais enfin voilà, pancake, j'ai pas de mal du tout. Ma souplesse, mon corps, à 42 ans, il a jamais été aussi souple. Jamais été aussi souple que maintenant. Et du coup, ouais, je trouve qu'avec toi, c'est plus ce que je recherchais. C'est la conscience du corps dans l'espace, la conscience et la maîtrise de ce corps, la souplesse, et moins l'aspect force, traction, lestée, tu vois. Même Voilà. si c'est important et on l'a toujours dans tous les cas. On l'a toujours, je l'ai toujours. Mes dips lestés, je les ai encore. Mes tractions lestées, je les ai encore. Je dis pas que je les ai pas. C'est en fin de mes séances, tu vois. Mais c'est plus la priorité de mes séances. La construction de mes séances commence déjà par le handstand, la presse ou mon muscle up dans la technique. Et après, on s'occupe du renforcement après, tu vois. Bon, après, j'ai 2 heures de séance, donc ça va. J'ai le temps. Mais du coup, voilà. Après. Je pense que c'était ça la plus grosse différence. Ouais, ça me choque pas. Et de toute façon, je pense que c'est ce qui dégage, à mon avis, de nous deux. S'il y a peut-être une chose, on va dire, que les gens devraient expliquer, peut-être la différence, c'est vrai qu'Alex, je trouve qu'il dégage beaucoup ce côté déjà science, et puis ce côté force. Pour moi, c'est vraiment un buff. Et puis bon, le côté technique, il allie très très bien avec calisthénie, street lifting, et c'est vrai que je pense que quand on va sur mon profil, on se dit ah tiens, peut-être un peu plus de grâce, un peu plus de technique. C'est ça, plus de technique. En tout cas sur le handstand, ouais. Qu'est-ce que tu as appris du coup allez, si on parle du handstand à proprement parler, parce que je pense que c'est là où tu as peut-être eu le plus de progrès. Comment t'expliquerais un petit peu ce que tu as pu apprendre du travail? Mais c'est les micro-ajustements, en fait. Micro-ajustés, et j'avais pas cette conscience de se dire l'alignement, comment il doit être pour qu'il soit beau, pour qu'il soit bien et pour qu'on puisse évoluer sur d'autres figures derrière. Pour moi, je faisais mon handstand, je le tenais et puis voilà quoi. Et du coup, c'est vrai que les micro-ajustements de ce que tu me montrais, mais je les voyais pas, mes épaules devant, je les voyais pas. Le fait de les reculer, de voir la différence
C'est un travail qui est énorme, qui est très minutieux et qui est très lent, qui est très long. Et c'est ça mon... Arrête de rigoler, s'il te plaît. C'est ça mon plus gros problème, c'est la patience. Et ça m'a appris à être patiente. Et je le suis encore, tu vois. Et aujourd'hui aussi, j'essaie de transmettre cette patience parce que du coup, c'est le mouvement le plus frustrant du monde. C'est-à-dire que tu peux avoir un jour où purée, tu fais des trucs de malade, tu dis waouh, je suis trop fort et tout, et le lendemain tu fais rien. T'arrives à peine à avoir un équilibre et tu dis what the fuck, hier ça allait super bien, aujourd'hui ça va pas. Parce que je sais pas, tu penses à autre chose, parce que t'as passé une mauvaise nuit, parce que tout simplement c'est mardi et pas lundi. Tu sais, tu cherches des explications, tu vas te chercher tes explications. Mais j'ai appris la patience en fait. Et enfin, j'ai appris la patience. Est-ce que j'ai vraiment appris la patience? J'ai pas eu le choix en fait. Mais C'est top ce que tu dis parce que je voulais exactement t'introduire un petit peu sur ce chemin-là où tu sais, tu pourrais parler ouvertement un peu du dark side qu'on te montre pas forcément du handstand, où au final, en tout cas, quand je dis travail du handstand, c'est travail comme on l'a fait, c'est-à-dire quelqu'un qui déjà a un certain niveau et veut vraiment, on va dire, peaufiner, travailler la technique, comme tu parles de micro-ajustement. Et c'est vrai que c'est des trucs, c'est frustrant de ouf, quoi. Moi, je me rappelle le nombre de câbles que j'ai pété. Maintenant, c'est un peu différent parce que on va dire, je pense, j'ai l'impression en tout cas d'avoir passé toute cette merde pour arriver à un truc où tu sais que maintenant c'est ok. Et bon, il y a de nouveau plein de merde à travailler si tu veux passer encore au level supérieur. Mais je pense que c'est cool que t'en parles honnêtement parce que tout le monde passe par les mêmes phases. Tout le monde, moi je vois en coaching, tout le monde me dit ouais, mais c'est pas normal, moi je suis lent ou je dois faire un truc pas bien. Et en fait, c'est juste, ça prend du putain de temps, quoi. et les connexions neuronales aussi, c'est toi qui m'en avais parlé en premier. Et du coup, quand tu m'as dit arrête pendant une semaine et reprends. Et je te jure que, en fait, j'avais pas capté que le cerveau, il intériorisait tout ça et les mouvements dans l'espace. Et ça m'a paru fou de me dire non mais je vais pas arrêter vu que déjà je m'entraîne tous les jours et que j'y arrive pas. Donc enfin j'arrive pas à avoir ce que je voulais. Donc comment tu veux que si je m'arrête, je vais y réussir? Et en fait non. En fait la pause, le fait que le cerveau il conscientise un peu tout ça. Et ça a été d'autant plus flagrant. Alors ça n'a rien à voir, je sais bien, mais avec la corde à sauter, tu vois. En fait, la corde à sauter, pareil, j'ai essayé d'avoir des mouvements, de faire de la corde tu vois, avec des figures, etc. Et pendant un moment, j'avais plus le temps de faire de la corde à sauter. J'ai dû arrêter pendant un mois ou deux, surtout avec mon épaule et tout. Et j'ai repris la corde à sauter récemment. Et je te jure que les trucs que j'y arrivais pas, maintenant j'y arrive. Et je me suis dit, mais en fait, c'est mon cerveau qui a conscientisé tout ça. Il a appris des choses, mes neurones se sont construits. Et c'est plus facile maintenant, quoi. Tu vois? Et le handstand, en fait, c'est pareil, tu vois. Il y a des fois où tu me le disais, hein, arrête de te buter, arrête, ça sert à rien. Fais une pause et tu verras que ça sera plus facile. Et du coup, j'ai appris, tu vois, quand je dis que j'ai appris la patience, c'est ça en fait, c'est que tu peux pas aller plus vite que la musique. Arrive un moment, même si tu t'entraînes tous les jours, arrive un moment, il faut que tu prennes conscience que tu pourras pas aller plus vite que la musique. Et ça, voilà, je l'ai appris grâce à toi. Et surtout, moi je le voyais, je me dis ok, Sonia, elle va être en dépression, je vais lui dire qu'elle va devoir arrêter de s'entraîner. Et je la voyais encore à la salle le lendemain matin. Ouais, finalement, je fais une petite séance. Ouais, après avec les blessures, j'avoue, je déconne avec les blessures parce que franchement, en plus, je sais ce que c'est et je sais qu'il faut pas déconner, mais je déconne peut-être 2-3 jours et après, de toute façon, j'ai pas le choix. Il y en a un à la maison qui me rattrape. Mais du coup, c'est vrai que c'est dur pour moi de m'arrêter. Je suis quelqu'un qui suit à 100 000 à l'heure. J'ai besoin de faire plein de trucs. Tu vois, je me lève à... je sais même plus à quelle heure je me lève. Je crois à 4h20 maintenant. Avant, j'étais 5h30. Maintenant, c'est 4h20. C'est abusé. Je me couche tôt, mais tu vois, je suis levée depuis 4h et toute ma journée, je les enchaîne. Et tu vois, j'ai besoin d'apprendre. J'ai besoin de faire plein de choses. Et du coup, si tu me dis d'arrêter... je sais que j'y arriverai pas. Et ça, c'est dur de se le dire, mais il faut se connaître aussi. Et tu vois, la calisthénie, ça m'a permis de me connaître et de me dire, ok, écoute, tu sais que tu peux pas arrêter, mais fais les choses intelligemment et fais des choses qui te font pas du mal. Donc,
même si j'allais à la salle et que je faisais du tapis et que au final je levais 4 kilos avec mon lat pull down parce que j'avais mal aux épaules, tu vois, bah c'est pas grave. Je sais que j'aurais pas pu arrêter et je me suis adaptée. Et autre chose de la calisthénie, c'est s'adapter. Et c'est ce que j'aime en fait dans ce sport, c'est il faut que tu t'adaptes en fait. Il faut que tu t'adaptes tout le temps. Adapter ton entraînement à ta forme, adapter ton entraînement à tes blessures, adapter ton entraînement à ta vie. Voilà, si t'as pas 2 heures, bah tu fais 1 heure et tu t'adaptes. Et ça, c'est du kiff en fait. C'est du kiff parce qu'après tu transposes tout ça à ta vie personnelle et ça a pas, c'est pas qu'un sport en fait, c'est vraiment un mode de vie maintenant. Et tu fais ça pour toute ta vie, ton organisation à la maison, ton organisation au travail, et tu transposes tout ça. C'est bien, je trouve, ce que tu dis. Si tu dis, je sais que je dois pas le faire au niveau des blessures, mais je le fais quand même. De toute façon, je pense qu'on apprend, on apprend tous de nos erreurs. Je pense que chaque coach aujourd'hui sait qu'il doit pas le faire et au moins une fois dans sa vie, il l'a fait, puis il a terminé encore plus blessé, Ouais. à devoir attendre plus longtemps. Moi, je me rappelle pareil, je m'étais niqué une épaule à la retraite que j'avais fait de handstand là. Et pareil, les gens ils me disaient mais arrête, arrête. J'étais là non mais les gars, je suis ici, là c'est mort, je vais pas m'arrêter même si je termine blessé. Et après ce que je faisais c'est que j'allais à la salle et je faisais juste de la souplesse. Mais Mm. pareil comme toi, tu vois, j'allais quand même à la salle. La question que je voulais te poser aussi, c'est bon là on parle beaucoup de handstand. Il y a 2 questions que je vais encore te poser. Euh, si tu mets un peu la partie handstand de côté, qu'est-ce que tu as l'impression que tu as eu d'autres du coup comme amélioration sur allez, l'année plus ou moins, parce que je vois que ni toi ni moi on sait combien de temps on a travaillé ensemble. Quel autre résultat est-ce que tu as l'impression d'avoir eu? Les jambes. Les jambes, c'est vrai que c'est. En fait, je voulais mon pistol squat et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a toujours frustrée parce que en fait, j'aime pas faire les jambes. Voilà, ça me saoule et c'est pas quelque chose que je kiffe et que j'ai toujours délesté parce que ça me saoule. Et du coup, je voulais mon pistol sans faire les jambes, tu vois, le miracle de la vie. Mais non, il n'existe pas. Il n'existe pas. Donc du coup, ouais, on s'est attelé à ça et j'avoue que mon pistol, là aujourd'hui, j'arrive à le passer. Il est pas beau, mais j'arrive à le passer parce que je me suis dit, bah il faut y aller, il faut faire les jambes. Le muscle up aussi, le muscle up aux anneaux ben, clairement j'ai vu une nette amélioration parce que tu m'as apporté des tips, on va dire que j'avais pas. Voilà, et en visualisant, tu m'as dit tiens, essaye ci, essaye ça. On a fait beaucoup d'essais et c'est vrai que aux anneaux notamment parce que la barre c'est trop proche. Je me suis mis il y a pas longtemps, mais c'est vrai qu'aux anneaux, je vois une nette amélioration sur les muscle up. Il y a les pistoles, il y a les muscle up, il y a la presse. La presse, on a consacré quand même pas mal cette année sur la presse. Voilà, et la souplesse, surtout la souplesse, grand écart maintenant, finger in the nose, pancake, c'est bon, j'étale tout mon ventre par terre, il y a pas de souci là-dessus. C'est vrai quand tu penses quand même, c'est des objectifs, je veux dire, muscle up aux anneaux, presse, corriger un positionnement, enfin des petits micro-ajustements, c'est quand même des objectifs, je veux dire, lointains. Donc c'est vrai, moi parfois quand tu sais, je me dis ok en une année, qu'est-ce qu'on a réellement validé? Parfois je dis putain, bah, en fait on n'a pas validé ça, ou on n'a pas validé ça, mais c'est quand même quand tu penses des objectifs qui sont assez, assez conséquents. Surtout que ça, on le sait, il n'y a pas de dénigrement ici, mais bon, une femme ça a toujours progressé sur des mouvements plus haut du corps, ça va toujours être plus lent qu'un mec. Donc, ouais, c'est vrai que t'as quand même des objectifs. Là, après, je pense que de toute façon, juste avant, là, je regardais encore un peu tes vidéos. Toujours en train de tryhard de ce move. Parce que, ouais, ça prend du temps. Ça prend du temps et puis moi j'ai pas enfin après tu me dis que ça n'a rien à voir, mais franchement à 42 ans je sais que j'apprends pas aussi. Je me suis mis tard en fait au sport, très tard. Et puis derrière j'avais un passé qui fait que j'avais pas forcément de masse musculaire, donc il a fallu que j'adapte aussi cette force et cette masse musculaire pour pouvoir atteindre mes objectifs. Et il y a aussi un truc, c'est que comme moi je suis multi-objectif parce que j'ai besoin de faire plein de choses, forcément c'est
plus long quand on a plusieurs objectifs d'atteindre un objectif en particulier que si tu t'en fixes un en particulier. Parce que ta semaine se divise avec tous tes objectifs, donc forcément tu passes moins de temps. Et bah forcément, tu peux moins valider vite, d'autant plus les mouvements, quoi. C'est des mouvements en plus qu'il faut que tu te consacres à fond parce que ça te demande toute ton énergie et que derrière, tu t'es tapé bien des presses, des handstands et tout, à force de pousser, elle est plus la même quand il faut faire ton dips. Donc voilà, faut en avoir conscience. Hein. Moi, j'en ai conscience et j'ai fait ce choix de me dire, je préfère travailler 3-4 objectifs, 3-4 figures. Et même si je mets plus de temps, je mets plus de temps que de faire qu'une figure parce que ça me ferait chier en fait. Tout simplement, je le dis, hein, faire un truc tout le temps, j'aurais pas le kiff. Et en fait, si t'as pas le kiff à l'entraînement... tu le dis très bien, je trouve ça sert à rien aussi de se comparer parce que je pense qu'il y a plein de gens qui vont commencer ou qui veulent commencer à calisthenics et qui se disent attends... c'est quoi que je veux? C'est une presse ou c'est un handstand? Lui, il m'a dit que je pouvais l'avoir, ou lui, je vois qu'il l'a eu en temps. Et comme tu dis, en fait, il y a tellement de paramètres qui entrent en jeu. Effectivement, l'âge en fait partie. Mais surtout, qu'est-ce que tu travailles sur ta semaine? Comme tu dis, plus tu as d'objectifs, plus c'est lent. Et si tu es OK avec ça et de se dire, de toute façon, je sais que la calisthénie, maintenant, ça fait partie de ma vie et j'en fais à jamais, c'est OK. Et c'est OK de progresser plus lentement. Ouais, tu voulais peut-être ajouter quelque chose? Non, mais en fait, c'est aussi que moi, derrière, je consacre quand même pas mal ma fin de séance au renforcement musculaire et à l'hypertrophie. Parce que je veux continuer à transformer mon corps et je sais très bien que ça impacte sur le reste parce que ça te bouffe ton énergie et qu'à la fin de la semaine ou même... moi, je m'entraîne 5 fois par semaine, donc... et c'est des séances de 2 heures. Ouais, 2 heures, on va dire, des bonnes 2 heures. Et puis je finis toujours par un peu de cardio, donc je sais que je me flingue mon énergie, je le sais, mais c'est mon kiff, donc tu vois, c'est comme ça, c'est la vie. Ok, écoute, merci en tout cas du partage. J'ai une toute dernière question à te poser. Vas-y. Question que j'adore poser à ceux qui passent du coup en accompagnement parce que du coup moi je coach depuis 2022. Au fil du temps, j'essaie toujours d'apporter des petits changements, d'améliorer ce qu'on fait. Tiens, on va faire une communauté. Tiens, on va apporter ça, on va apporter ça. Toi qui as vu du coup tout ce qu'il y a, on va dire dans le package de se faire coacher, qu'est-ce que t'as le plus kiffé ou si tu veux dire allez, une chose que t'as vraiment bien aimé entre tout, de toute façon tu vois tout ce qu'il y a, tous les supports, tout ce que tu as pu avoir. Qu'est-ce que ce serait toi de ton côté? Bon, en fait, c'est un peu tout, dans le sens où déjà les supports vidéo, j'ai trouvé ça top, parce que tu peux toujours t'y référer, c'est comme une petite bibliothèque, etc. dans l'accompagnement. La communauté. Alors, la communauté, c'est toujours un plaisir de discuter avec d'autres, que ce soit sur les figures, que ce soit sur l'alimentation, la communauté des filles aussi. Échanger, C'est vrai qu'on n'a pas se parlé de ça. défier, se donner des objectifs. Enfin, c'est top. Ces échanges qu'on a avec plein de personnes qui sont pas du tout à côté de chez nous. T'as à Toulouse, il y en a au Maroc, il y en a... Tu vois, c'est génial parce qu'on a tous le même sport, on a tous les mêmes objectifs, et on n'est pas tous au même endroit et tu vois, peu importe les origines, les lieux, on a tous le même objectif et je trouve que c'est génial de tous se réunir autour d'un même objectif. Moi, j'adore, tu vois, et la seule chose que je regrette, allez, je te mets au défi, c'est les présentiels. Voilà, les présentiels où tu vois, on se donne tous rendez-vous et on se voit en face à face. Je suis venue une fois et on n'était pas beaucoup, on était déjà que 3 et franchement, j'ai kiffé. Et je me dis que ouais, ça serait trop top de tous se voir à un même endroit. Ah mais ça c'est sûr, ça arrive. Hein. Ça a été, moi de toute façon, c'est un projet que je veux urgemment mettre en place depuis même avant que je coache en calisthénie, parce que j'ai participé à mes premières retraites. Je me suis dit ok, c'est ça que je veux faire.
Et je pense trop vite, j'ai essayé de le mettre en place, je contactais un peu, parce que moi, au début, je voulais pas le faire tout seul. J'aime bien cette idée de, bon, bah, moi, je suis plutôt spécialisé en handstand, on va chercher Alex ou d'autres personnes qui ont vraiment leur force, essayer d'avoir un gros truc. Et, euh, et c'est vrai que je me suis dit, bon, c'est peut-être pas encore le moment. Parmi tous les coachs que je connais, je pense qu'on est tous en train, on a tous développé notre activité, on est tous en train un petit peu de continuer notre bout de chemin. Pour moi, ça va être la suite logique, c'est sûr et certain. Moi, de toute façon, je le cache pas, c'est mon projet de vie, même futur, tu vois, d'avoir un lieu où c'est pas juste, viens, une fois on organise un événement, trop bien, on se retrouve et après c'est terminé. Moi, je voudrais vraiment avoir un super endroit où on peut ponctuellement avoir des week-ends, des semaines, etc. Mm. Donc, ouais, super, super défi et de toute façon, c'est sûr et certain, ça arrivera. Je pense que tu peux aller terminer par peut-être par parler de cette communauté de nanas, là, de guerrières que tu gères. Si aujourd'hui, allez, t'as une meuf qui fait de la calisthénie qui nous écoute, qu'est-ce que tu aurais à lui dire et comment tu décrirais un petit peu cette mini-communauté que tu as construite? Bah, en fait, c'est une communauté que de nanas qui sont déterres, qui veulent avoir des mouvements, des conseils. C'est vrai que le fait qu'on soit entre nanas, bah du coup, ça, on se lâche un petit peu plus parce que comme tu dis, les nanas, on n'a pas le même niveau en termes de force, bien qu'il y a des, ouais, il y a des guerrières hein, dans le. Il y en a qui défient des hommes beaucoup plus qu'on pourrait le croire, mais voilà, au moins, tu vois, on se dit qu'il n'y a pas de jugement. D'autres qui peuvent dire ouais mais t'as vu l'autre a fait sumo salade pas l'élastique ou enfin tu vois il y a vraiment pas de jugement entre les filles, c'est vraiment une communauté où on partage librement, où on discute de tout de rien, de mouvements, on se donne des conseils et ça c'est top. Ça c'est top. Après je dis pas que la communauté avec les gars elle est malsaine ou qu'il y a des jugements, c'est pas ça que je dis, mais c'est vrai que se retrouver entre filles ça peut rassurer. Ça peut Hmm. rassurer et on a plus de possibilités de se lâcher librement pour après aller dans la communauté et poser d'autres questions un peu plus Hmm. généralistes. Donc oui, il y a plein de filles d'éther avec des beaux objectifs que j'essaye, voilà, on essaye de travailler, d'accompagner, on se donne des conseils et c'est super constructif. Hmm. Trop cool. Bah, en tout cas, je mettrai le lien dans la description, parce que c'est un groupe, enfin, on est sur Telegram pour la communauté. Mm. Donc voilà, même si c'est des gens qui au début ne sont même pas forcément en coaching, ne serait-ce que je pense intégrer une communauté. Alors bon, on dit pas que ça va être open bar et on va laisser la porte ouverte à tout le monde, mais si en tout cas tu nous écoutes et t'as envie de faire déjà ce premier pas, je mettrai le lien et on verra si Sonia vous accepte ou pas. Avec plaisir. Bon bah écoute, J'accepte tout le monde. merci beaucoup Sonia. Je sais pas si tu as un petit mot de la fin ou quelque chose d'autre que tu voulais ajouter. Bah, j'ai envie de dire rejoignez-nous. Rejoignez-nous parce que franchement c'est une belle communauté, c'est un beau sport et si bah, vous avez envie de faire autre chose que du renforcement musculaire ou d'aller à la salle et d'y aller vraiment pour y aller et avoir vraiment un objectif de vie et un mode de vie qui va avec, c'est-à-dire que si tu fais de la calisthénie, forcément tu manges mieux, t'es plus souple, voilà, c'est un mode de vie, on va dire un peu yogi, qui n'en est pas, mais du coup rejoignez-nous avec plaisir. Ouais, c'est vrai que c'est bien. Pour moi, je trouve c'est vrai que ceux qui sont vraiment fans de calisthénie, même ceux qui connaissent pas trop, mais qui s'y intéressent, il y a quand même ce truc qui nous lie sur bon bah voilà, c'est pas que de la force. Oui, il y a de la force, c'est super important. C'est pas que du physique, c'est pas que de la souplesse. C'est vraiment un pack complet. Et, ouais, en tout cas, si ça vous intéresse, rejoignez-nous avec très très grand plaisir.